Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui, chose promise, chose due, une nouvelle fois dans la verte, pour vous présenter donc la fameuse pochette dont j'avais fait une revue, donc la Maxpedition M4, et ainsi que la fameuse donc bouteille de type Nalgene Oasis 1 litre. Voilà, donc comme on peut le voir, je porte un peu ça à l'arrière. Donc je vais essayer de vous montrer un petit peu les fonctionnalités. Voilà. Donc voilà comment ça se présente. Porté donc sur soi. Donc on peut placer ça sur le côté comme ici, ou éventuellement donc sur l'arrière. Voilà. J'espère que vous allez voir à peu près comment ça se passe. Donc je vais vous présenter donc succinctement un petit peu comment ça se passe à l'intérieur au niveau de la pochette, de l'organisation avec la bouteille, et puis ensuite on ira donc à proximité de l'eau pour que je vous fasse voir également les possibilités que s'offrent à nous en matière de purification d'eau, avec juste donc une bouteille et des cachets de purification. Voilà, donc c'est parti, on en profite. Il y a quelques éclaircies parce qu'en ce moment là aujourd'hui conditions météo particulièrement exécrables, averses, pluie, vent, de façon assez importante d'ailleurs par moment, donc c'est pas toujours évident, mais bon, c'est ça aussi les sorties dans la verte. C'est très bien de sortir quand il y a des conditions sont super bien réunies. Par contre c'est bien aussi de tenter l'expérience de sortir alors que les conditions météo ne sont pas nécessairement au beau fixe. Voilà, donc on en profite, un petit rayon de soleil, ça réchauffe, température limite, 17 degrés aujourd'hui ici en Basse-Normandie dans l'Orne, contre 30 et quelques dans le sud via aussi la Corse. Sacrée différence, hein, amplitude de température assez importante. Il y en a qui sont mieux lotis, d'autres moins. C'est comme ça. Voilà, allez, à tout de suite à proximité donc du ruisseau que j'ai choisi pour vous présenter l'ensemble des éléments. Donc voilà, on se retrouve dans l'eau, enfin à proximité d'un ruisseau. Donc quand vous partez, bien entendu, on n'est pas dans des conditions réelles de survie, on va dire. Donc généralement, on emmène sa bouteille avec de l'eau à l'intérieur. Voilà. Maintenant, il peut arriver aussi qu'on ait épuisé la ressource d'eau en question avec laquelle on était parti. On a très soif, les conditions météo sont particulièrement dures, il fait très chaud, etc. Il faut toujours s'hydrater. C'est une condition absolument sine qua non en matière de survie. L'eau est l'élément le plus important, prioritaire, avant toute autre chose. Donc, lorsqu'on s'approche, comme ici, d'un ruisseau, on peut prendre de l'eau. Attention, bien entendu, même en France, l'eau qui coule peut contenir des pesticides, peut contenir des bactéries, peut contenir des chlamydia, etc. Donc tout un tas d'éléments qui peuvent être dommageables pour la santé. Donc ne vous amusez pas à prendre de l'eau, si claire soit-elle, et telle qu'elle, et la consommer sans prendre les précautions d'usage afin de la rendre parfaitement consommable. Deux options possibles, soit on prélève l'eau, on la fait bouillir de façon à être sûr d'éliminer le maximum d'éléments éventuellement nuisibles pour l'organisme. Et dans le cas contraire, bon, il y a des techniques également qui sont les filtres Katadyn, etc. Pour puiser de l'eau. Donc allez voir par exemple la chaîne d'Amberjack sur ce sujet qui a été traité. Allez voir également le sujet toujours qui a été traité avec les filtres système mécanique, donc avec la chaîne de Le Surviveur. Et sinon, vous avez d'autres alternatives qui sont donc les fameux cachets de purification d'eau. Il en existe plusieurs marques. Les principales sont Micropure et Katadyn, avec deux niveaux d'intensité au niveau des cachets. Vous avez les cachets classiques et ensuite ce qu'on appelle les Micropures fortes, par exemple. Ici, donc, je vous présente, ce sont des cachets qui comportent les mêmes caractéristiques, qui sont chez Katadyn en version donc forte. Donc comment puiser l'eau? Alors là, la profondeur de l'eau n'est pas très importante. Évitez de vous retrouver à prendre l'eau directement dans le courant. Pourquoi? Parce que tout simplement,
le courant peut véhiculer des petites saloperies, des petites cochonneries. Donc bien sûr, si l'eau est parfaitement claire comme ici, vous pouvez prendre l'eau directement avec la bouteille. Si par contre l'eau est trouble, il faudra bien entendu éliminer les particules en suspension avant de prélever l'eau. Voilà, donc il y a des techniques pour ça. Regardez un petit peu partout sur les autres chaînes pour vous familiariser avec l'usage. Alors pour récupérer l'eau, donc on évite de se retrouver directement dans le courant, on prélève l'eau juste à proximité. Alors inutile d'aller mettre la bouteille directement au fond, il vaut mieux la laisser légèrement en surface de façon à contrôler l'arrivée d'eau à l'intérieur de la bouteille et éliminer éventuellement les risques d'intrusion de petits éléments. Donc mettez toujours le goulot, on va dire, un peu en retrait. Voilà. Maintenant, votre bouteille est remplie. Donc ça fait 1 litre. Et il vous reste maintenant l'utilisation de purifier votre eau. Donc comme je vous l'ai dit, avec les petits cachets de type donc micro-pur ou chez Katadyn. Alors suivez bien les instructions, c'est absolument essentiel. Apprenez-les par cœur, même si comme on peut le voir ça reste marqué au dos. Généralement on n'emmène pas la totalité des plaquettes. Quand c'est pour partir à la journée comme ça, 4-5 cachets ça suffit largement. Donc apprenez par cœur l'usage et les conditions dans lesquelles vous pouvez utiliser les cachets en question. Là en l'occurrence, minimum 1 cachet par litre d'eau avec une micro-pure forte. Temps de repos de l'eau avec le cachet, 30 minutes minimum avant de boire l'eau. Ce qui va vous permettre d'avoir la quasi-certitude d'éliminer 99,99% des bactéries et autres climadiers qui peuvent se trouver à l'intérieur de l'eau. Voilà. Et si vous avez des doutes sur l'usage possible de l'eau, parce que pour des raisons diverses, tout dépend dans quel endroit on se trouve, ça peut être en France mais à l'étranger, donc 2 heures minimum pour avoir la certitude que l'eau sera traitée à 100%, voilà, ou presque. Donc peut-être vous pourrez la boire sans problème. Donc pour l'usage, rien de plus simple, vous prenez vos petits cachets. Comme on peut le voir, c'est tout petit, c'est vraiment minuscule. Vous prenez le cachet, vous le mettez à l'intérieur de la bouteille, comme ceci, il est au fond. Je ne sais pas si on le verra bien. Inutile de remuer l'eau, ça sert à rien. Vous fermez bien, de façon à ce que ce soit hermétique. Alors, c'est effervescent, donc il n'y a plus qu'à attendre 30 minutes avant de pouvoir boire l'eau. 30 minutes, c'est vraiment le minimum. Alors, on l'oublie, c'est pas uniquement réservé dans un système de survie. Si vous partez à l'étranger, et que y a de l'eau partout, mais vous avez des doutes dans le pays où vous allez, plutôt que de boire directement au robinet, etc., il faut se méfier. Il peut y avoir des bactéries, il peut y avoir des organismes qui peuvent être dommageables pour la santé. Donc emmenez ça quand même, parce que ça doit faire partie aussi, quand vous partez à l'étranger, de prendre des petits cachets micro-purs, et vous remplissez une bouteille d'eau d'1 litre, vous placez votre cachet à l'intérieur, et vous suivez les mêmes conditions que pour un usage, on va dire, survie, et au moins vous aurez la certitude qu'il n'y aura pas trop de problèmes avec ça. Voilà. On se retrouve juste après pour le complément du Retex. Donc voilà, on se retrouve pour la fin. Donc comme on peut le voir, je possède donc la pochette en question à côté. Hein. On peut la mettre à l'arrière, bien sûr. Donc rien de plus simple pour se servir de l'eau. Eh bien, voilà, on peut ouvrir le bouchon, sortir la bouteille d'une seule main et il n'y a plus qu'à boire. Voilà. Donc là, je ne vous le ferai pas parce qu'il n'y a pas assez de temps. Ça fait pas 30 minutes que l'eau a été prélevée. Mais je vais vous refaire un petit Retex lorsque je serai rentré. Ce qu'il faut absolument que je fasse. Les conditions météo sont en train de se dégrader très rapidement. Là, il fait de plus en plus un temps dégueulasse, on va dire. Donc, je m'en vais me mettre à l'abri. Voilà. Allez, petit dernier complément juste après pour goûter l'eau ensemble. Et ce sera tout. Allez, à tout de suite. Je suis rentré parce qu'il fait un temps franchement dégueulasse. Je sais
sais pas si vous entendez, mais ça tombe du tonnerre, donc bien trempé. Donc voilà, donc Rotex sur l'élément. Je voulais revenir un petit peu là-dessus, je voulais vous montrer aussi qu'il y avait la possibilité, avec la pochette, voilà. Vous avez la possibilité de mettre votre pochette directement sur votre ceinture personnelle, donc au niveau du pantalon. Maintenant, bon, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, tout simplement parce que si vous êtes en voiture, par exemple, que vous avez besoin de remonter en voiture pour une raison X, parce que vous voulez vous déplacer, etc., la pochette, ça va vous gêner quoi, pour la conduite. Donc pensez à ça. Donc une ceinture, enfin un ceinturon classique hein, qu'on rencontre partout, peut-être un truc militaire ou pas, hein, peu importe, au moins c'est plus facile. Donc on va goûter l'eau ensemble. Ça va permettre de donner un petit peu l'idée. Donc là ça fait un peu plus d'une heure quoi. Donc en direct live, hein. Je triche pas, hein. Je vous donne vraiment les impressions. Petit arrière-goût chloré. Petit arrière-goût. Ouais, un petit arrière-goût chloré, mais bon, il n'y a rien de mal. Hein. Donc voilà. Donc je voulais juste revenir sur la pochette en question. Comme je vous l'avais dit, on peut mettre des éléments de part et d'autre. Donc lampe, éventuellement, couteau, multitool, ce que vous voulez. Là, il y a des petits passants, dans les passants devant, hein, ici, qui sont prévus pour mettre des crayons. Bon, le truc le plus pertinent, c'est de mettre aussi un Fire Stick. Voilà. Et puis, la pochette de devant, vous pouvez mettre ce que vous voulez, bien sûr. Moi, ce que je emmène vraiment quand c'est comme ça pour une sortie rapide, donc trousse bobologique avec à l'intérieur donc les cachets micro-purs, couverture de survie absolument indispensable quand on sort, des petites lingettes pour se nettoyer les mains, donc le Fire Steel qui est ici, l'œuf de David Manise bourré de vaseline avec du coton, démarrage du feu, ça peut être pratique, surtout dans des conditions comme ça, s'il fallait vraiment rester dehors. Hein, avec le bois qui est mouillé. Et alors, si vous partez donc juste pour l'après-midi ou n'importe quoi, pensez toujours à des petites choses comme ça. Voilà. Donc ça existe dans plein de marques. C'est quoi? Tout simplement des barres énergétiques. On en trouve partout, en grande surface, rayon diététique. On en trouve chez Decathlon. Ça coûte pas très très cher. Ça dépend des marques, hein, bien sûr. Hein. Il y en a qui valent quand même assez cher. Les boîtes de 3, il y en a qui valent un peu plus de 5 euros. Mais ça, on n'en parle pas souvent, mais il faut y penser. Si vous partez dans la verte, quel que soit le type de conditions, vous marchez, etc., un petit coup de fatigue, vous avez besoin d'un peu de peps, ça contient l'essentiel, sel, vitamines, minéraux, etc. Et puis ça fait toujours plaisir. Donc voilà, donc ça c'est la marque Waza qui fabrique ça. Crips and Cereals, c'est pas mal, c'est assez bon, franchement c'est assez bon. Il y a des fruits rouges, des fruits secs, hein, bien sûr. Donc ça vous permet d'avoir un petit peu de peps, un petit peu d'énergie. Voilà. Et donc pour la bouteille Nalgene, donc de chez Nalgene, donc fabrication made in USA, donc sans BPA, bien sûr. Donc comme on peut le voir, ça rappelle tout à fait la forme. D'ailleurs, ça respecte scrupuleusement les dimensions des anciennes bouteilles de type US militaire qui étaient en aluminium. Problème de l'aluminium, un, c'est un peu lourd. Deux, il peut y avoir éventuellement quelques soucis, on va dire, avec l'aluminium au niveau de la santé. Donc ça pose aucun problème par rapport à ça. Donc ça comporte exactement les mêmes caractéristiques que les bouteilles Nalgene d'origine, à ceci près qu'elles ne sont pas aussi résistantes. Mais enfin, on peut les laisser tomber très très haut. Mais attention, ça ne va pas sur le feu. Hein. Donc il faut y penser. Alors l'intérêt c'est que ça a exactement la même forme que donc, la gourde d'origine de type US. Et donc ça a l'empreinte et vous pouvez mettre donc, le fameux quart que tout le monde connaît, qui va rentrer dans la pochette donc MaxP de type M4. Et donc vous allez pouvoir loger la bouteille à l'intérieur en plus. Donc ça vous fait un kit plus ou moins complet sans trop de problèmes. Voilà. J'espère que le Rotex aura été complet, que ça vous aura plu. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, c'est toujours pareil, hein, c'est en bas que ça se passe ou par message privé. Et c'est sous ces conditions météo
pile poil que je vous laisse en vous souhaitant un très très bon week-end. Et comme toujours, portez-vous bien et carpe diem. Salut!